dossier qui est actuellement en cours. Le chef du parquet national financier l'a confirmé sur RTL. Oui, nous faisons notre travail. Certaines notes de frais de la maire de Paris ont été révélées par Mediapart et l'association Transparence Citoyenne il y a 2 semaines. Et depuis, elles agitent les réseaux, notamment sur des vêtements de luxe achetés par Anne Hidalgo. Ces notes de frais révèlent qu'entre 2020 et 2024, 84 200 € en frais de représentation ont été dépensés, dont par exemple une robe Dior à 6 320 €, un manteau Burberry à 3 067 € ou une blouse Dior à 1 120 €. Ajoutez à cela près de 125 000 € de déplacement entre juillet 2020 et décembre 2023, dont un voyage à Tahiti qui avait fait polémique pendant l'organisation des Jeux Olympiques. Anne Hidalgo a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. La mairie de Paris affirme que ces dépenses sont encadrées et justifiées par ses obligations de représentation officielle, ajoutant que le budget alloué, un peu moins de 20 000 € par an, n'a jamais été dépassé. Pourquoi est-ce que le sol a l'air élastique? Ça s'appelle de la moquette. Quoi? Non mais je rêve! J'hallucine grave! On est dans Narnia ou quoi? Je suis sur le point de dire un truc que j'ai encore jamais dit. OMG! Je répète, OMG! C'est nul, je sais, mais je vois rien d'autre à dire. C'est pour cet endroit qu'on a créé l'expression Oh my God! Max, ce n'est que ma penderie. Tes fringues ont une maison! Regarde ça! Tu es riche! Bon, je sais, tu me l'avais dit, mais quand même, tu es riche! Tu commences à me mettre mal à l'aise. Non mais t'es dingue, y a vraiment pas de quoi être mal à l'aise. Ça sert à quoi? Oh my God! T'as même une rôtissoire à chaussures! C'est moi qui l'ai créée. Je l'appelle ma grande roue à talons. Je ne te jugerai pas parce que je l'aurais appelé pareil à ta place. N'importe quel chef d'entreprise aurait fait le 10e de ce qu'a fait Anne Hidalgo, il aurait été poursuivi pour abus de bien social. Il y a vraiment deux poids, deux mesures. Je veux bien que ça soit légal. Vous n'avez pas des costumes à 2000 €? Et quand bien même, je me le payerai avec mon argent. Et je crois que Anne Hidalgo, je crois pouvoir dire, peut-être que je me trompe, qu'elle a un salaire. Je crois pouvoir dire aussi qu'elle a une retraite liée à son ancienne fonction. Pourquoi 9 200 €. Voilà. Donc, au nom de quel logiciel, au nom de Ça s'appelle les frais de représentation. On peut les supprimer. On peut les supprimer à ce moment-là. C'est prévu par le code des collectivités territoriales. Il faut dire on les supprime. Vous avez raison, peut-être que c'est une question, parce que c'est vrai que quand on a son entreprise, en effet, les vêtements ne sont pas remboursés. Qui est de l'argent privé. Voilà, ne sont pas considérés comme des frais professionnels. Là, on parle d'argent public. Oui, mais l'argent public, c'est l'argent le plus précieux qui soit. Prévoit l'existence de cette enveloppe. C'est ça. C'est pourquoi nous disons que c'est il faut légal. la supprimer dans ces cas-là. Il faut en faire cas-là. bon usage. Il faut le respecter. Ces notes de frais révèlent qu'entre 2020 et 2024, 84 200 € en frais de représentation ont été dépensés, dont par exemple une robe Dior à 6 320 €, un manteau Burberry à 3 067 € ou une blouse Dior à 1 120 €. €2,99 le t-shirt homme ou femme. Qui habille la mode à petit prix. Ces notes de frais révèlent qu'entre 2020 et 2024, 84 200 € en frais de représentation ont été dépensés, dont par exemple une robe Dior à 6 320 €, un manteau Burberry à 3 067 € ou une blouse Dior à 1 120 €. Le juge suprême administratif vient de mettre un point final à cette procédure sans explication, à part cette petite phrase. Aucun de ces moyens, je cite, n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Charles, pourquoi tu t'en fous pas? Parce que je relève avec amusement que Madame Hidalgo, qui est quand même pas la dernière à faire la morale à tout le monde, a eu vraiment beaucoup de mal à faire œuvre de transparence sur ces notes de frais qui sont pourtant des dépenses publiques et qui donc doivent être contrôlées et examinées et qui doivent pouvoir être examinées par tout contribuable. Et je constate que la gauche a un peu de mal quand il est question de ces frais de bouche. Voilà. Ça en dit long, à mon sens, sur une certaine hypocrisie. Jean-Loup? Moi, je suppose que si Anne Hidalgo s'était appelée Marine Le Pen, ou
ou si elle s'était appelée Nicolas Sarkozy, ou si elle s'était appelée Jean-Luc Mélenchon, Elle serait en eh tôle. bien, elle serait en prison et le jugement du Conseil d'État Modérant n'aurait pas Gucci, été le c'est même. pas quand même. Qu'elle s'appelle Mélenchon ou Le Pen, d'ailleurs, je pense que le jugement n'aurait pas été le même. Et je vois que la République des camarades continue et se porte très bien. La République des petits arrangements entre camarades, entre le Conseil d'État et Madame Hidalgo se porte. Ce qui serait drôle, c'est d'avoir aussi les frais de bouche du Conseil d'État. Ah oui. Ferme ta gueule.